Ce modèle est disponible en deux types de carrosserie, à haillons et bréac. Ce modèle a une bonne sécurité passive, il obtient 5 étoiles selon le Crash Test Euro NCAP. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, en principe, la carrosserie de la voiture ne présente pas de problème significatif de résistance à la corrosion, mais il existe encore quelques points faibles. Lorsque vous choisissez une voiture d'occasion, vous devez inspecter soigneusement le couvercle du coffre. La rouille apparaît souvent sous la vitre et autour du feu stop. Il convient de noter que la peinture de la voiture est très faible, des éclats apparaissent donc assez rapidement. Les moteurs sont considérés comme le point fort de cette voiture, s'ils sont correctement utilisés et entretenus, ils peuvent parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans problème. Causant des problèmes, le seul bémol par rapport aux voitures de cette classe est que les versions essence ont une consommation de carburant accrue, en moyenne de 9 à 11 litres au 100. Les propriétaires se plaignent également souvent de problèmes de démarrage du moteur pendant la saison froide. Les spécialistes d'une station-service d'entreprise ne recommandent pas d'installer du GPL sur les moteurs à essence, car le fonctionnement au gaz réduit considérablement la durée de vie du moteur. Le plus intéressant est le moteur diesel de 2 litres, grâce à son couple élevé de 304 Hm, il surpasse même le moteur diesel. La version essence la plus puissante en dynamique, accélération de 0 à 100 en 10,3 secondes, tandis que la consommation en cycle urbain ne dépasse pas 7 litres au 100. De plus, les moteurs diesel tolèrent bien la qualité de notre carburant diesel, ainsi que les transmissions automatiques et manuelles. Les groupes motopropulseurs présentent rarement de mauvaises surprises à leurs propriétaires. La seule chose qui peut perturber est l'embrayage d'une transmission manuelle, affaiblissement des pétales du panier. Le problème se manifeste par un grincement métallique caractéristique lors de la conduite avec une charge en marche arrière. Une transmission automatique peut difficilement être qualifiée de transmission moderne, car elle n'a que 4 vitesses, mais une transmission manuelle peut avoir 5 ou 6 vitesses. Les deux boîtes de vitesses ont leurs propres inconvénients opérationnels, qui n'affectent en rien la fiabilité. Par exemple, la mécanique n'a pas de changement de vitesse suffisamment clair et la transmission automatique est trop lente. La Hyundai i30 a un problème assez courant avec le système de freinage, en particulier, délaminage de la partie intérieure des conduites de frein allant du maître-cylindre de frein au bloc ABS. Ce problème aggrave considérablement le roulis de la voiture, ce qui est clairement perceptible en descente. La Hyundai i30 est équipée d'une suspension avant à jambes de force McPherson et d'une suspension arrière multibras. En général, la suspension de la i30 est un peu rigide et transmet suffisamment en détail les défauts de la chaussée, tout en offrant une bonne stabilité à la voiture. Comme l'expérience d'exploitation l'a montré, la suspension arrière pose le plus de problèmes. Le plus souvent, il sera nécessaire de changer les blocs silencieux flottants des triangles arrière. Leur durée de vie ne dépasse pas 50 000 km, ainsi que les biellettes de carrossage tous les 60 000 km. Également à 40 000 km, ils peuvent démarrer, les amortisseurs arrière cognent, les consommables restants durent plus de 150 000 km. La suspension avant s'est avérée un peu plus durable, les jambes de force stabilisatrices durent 40 000 km, les bagues stabilisatrices 60 à 80 000 km, les blocs silencieux 100 000 km, les rotules 120 000 km. Le point faible des voitures des premières années de production est considéré comme la direction assistée électrique. Avec un faible kilométrage, la crémaillère commence à cogner, des dysfonctionnements du capteur d'angle de braquage sont également possibles. Dans les versions ultérieures, le constructeur a éliminé ces défauts. Comme la plupart des voitures économiques, la Hyundai i30 utilise des matériaux de finition peu coûteux pour la décoration intérieure, qui, avec le temps, commencent à trembler et à grincer. Avec un kilométrage supérieur à 150 000 km, les sièges avant peuvent commencer à grincer. Il arrive parfois que le système audio fonctionne mal. Pendant un voyage, il peut s'éteindre et se rallumer uniquement lors du prochain voyage. L'équipement intérieur peut également causer des problèmes. Par exemple, les câbles des poignées de porte internes peuvent se rompre, généralement sur les portes avant, et les pixels de l'écran de l'ordinateur de bord jaillissent souvent. La peinture du volant et du levier de vitesse s'efface assez rapidement. Le compartiment à bagages de la Hyundai i30 n'est pas le plus grand de sa catégorie. De plus, la voiture a une ouverture de chargement rétrécie, ce qui réduit considérablement sa praticité. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.